Et donc, alors ce qui est amusant, c'est que l'architecte dont je parlais tout à l'heure, le correspondant de l'architecte des monuments historiques, Charles Joly le Terme, il a à la fois restauré, mais il a aussi construit beaucoup de ces églises néogothiques. C'est ce qu'on a appelé dans l'histoire de l'architecture la période historique du XIXe siècle. Alors, non, moi, on ne peut pas dire qu'il y ait des affections particulières pour le néogothique. Hein. Le néogothique s'inscrit, comment dire, s'inscrit très fortement dans l'histoire de l'architecture. C'est une phase, c'est un demi-siècle d'architecture, voilà, on peut exactement dire ça, c'est 1850-1900, où on a construit néogothique, à la fois pour les châteaux, bien sûr, et pour les églises, et exactement pour la même raison. Alors là, en ce qui concerne les châteaux, il ne s'agissait pas d'un problème de pratique religieuse, mais il s'agissait simplement d'assouvir les désirs des populations généralement aristocratiques émigrées en Angleterre au moment de la Révolution, qui rentrent en Anjou et qui à nouveau vont demander à leurs architectes de reconstruire des domaines avec des architectures qui là aussi soient les plus représentatives de la plus belle époque de l'histoire de la seigneurie en fait. Et l'histoire de la plus belle époque, c'est quand même le XVe siècle. Voilà. Donc on leur a demandé à ces architectes de construire des châteaux XVe siècle. C'est pour ça que Châtelain-la-Poterie, il a aussi cette architecture néogothique. J'ai entendu un maire me dire je veux démolir mon église parce qu'elle est néogothique. Non, ça j'ai jamais entendu ce discours-là. Il n'y a pas d'attaque particulière vis-à-vis du style d'architecture. Mais moi je constate par exemple qu'à Frénier, qui est quand même tout près de Segré, d'accord, une toute petite commune rurale, les municipalités successives entretiennent parfaitement cet édifice absolument monumental, l'église de Frénier. C'est plus grand que Saint-Jacques-Montigny. Très belle église, très belle architecture. Quelles sont les études pour être architecte? Je vous dis, le diplôme d'architecte, le diplôme de Chaillot. C'est juillet, je sais. Ouais. C'est combien d'années d'études? 6 plus 2. 6 pour l'école d'architecture et 2 ans pour Chaillot. Et Chaillot, c'est histoire de l'architecture. Ouais, non, alors Chaillot, c'est histoire de l'architecture, législation, forcément. C'est consolidation. Oui, sur nos monuments historiques, on est très souvent amené à se servir des techniques très contemporaines pour la consolidation de ces monuments. Oui. On est souvent confronté à des problèmes de mauvaise fondation, donc on est obligé de faire des reprises en sous-œuvre. On est confronté à des déstabilisations de maçonnerie, on met en place des épingles, comme un chirurgien vous met des broches dans les os, nous on met des épingles dans des maçonneries. On est capable aujourd'hui, par exemple, dans un mur, donc comme ça tout en long, qui fait 80 cm, d'enfiler une mèche à un bout, tout du long comme ça. Après, on met en place, on enfile, donc on fait un carottage. Ensuite, on enfile une tringle en inox et on la scelle à la résine pour redonner de la cohésion à tout ce mur. C'est ce qu'on a fait encore au prieuré de la Baumette il y a quelques mois.
On fait beaucoup de consolidation à la résine aussi sur des structures en bois, sur des pans de bois, sur des poutraisons en bois. Et puis on fait des restaurations laser sur des peintures murales. Donc on utilise des techniques très 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 contemporaines pour la restauration de ce patrimoine. Tout en veillant à ce que ces techniques soient réversibles. Parce que ce qu'on croit juste aujourd'hui peut s'avérer idiot. On n'en veut pas du tout au style. Alors on en veut effectivement beaucoup. C'est vrai que ça ne milite pas pour leur conservation, facilement pour leur conservation. On en veut beaucoup au matériau qui a été utilisé. C'est vrai que malheureusement. Et puis à l'absence d'entretien. Enfin, à l'église de Saint-Germain-d'Andinier, moi je suis encore passé récemment, je suis scandalisé de voir comme ça d'herbe dans les chéneaux. Hein. C'est quand même pas compliqué de dresser une échelle et d'aller passer les mains dans le chéneau pour mettre tout ça par terre. C'est une idée, c'est une volonté politique d'entretenir. Ben voilà. Ouais. C'est-à-dire que la négligence. Le maire s'était dit de toute façon on la démolira, donc bon, je pense pas qu'il ait volontairement accéléré le vieillissement de l'immeuble, mais j'espère que depuis que l'inscription est arrivée, en tout cas il a fait monter son pouvoir pour débarrasser tous les chéneaux de la terre et de l'herbe qui nous poussait, parce que bien sûr ça n'est pas pire pour détériorer l'édifice. C'est sûr. C'était le problème de Saint-Thomas-du-Pavois, le hors d'eau n'est pas assuré. Voilà. Ouais. Donc, je veux dire, on arrive à la limite du siècle, voilà. Une couverture, ça tient un siècle, ce qui est déjà pas mal, quand elle est bien faite, avec des bonnes ardoises, mais au-delà, il faut les reprendre. Hein. Alors, le ministère de la Culture, en plus, avait, avant que l'affaire de Saint-Jean n'apparaisse, classé au titre des monuments historiques une bonne vingtaine d'églises sur le département. Donc il avait fait une étude complète sur l'ensemble des églises et puis il en avait choisi une vingtaine qu'il avait labellisées au titre des monuments historiques.